Europe 1, 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Alors que le Saoudien Ali An-Nimr, 21 ans, opposant au régime, risque d'être exécuté puis crucifié en place publique à tout moment, l'ONU a nommé un ambassadeur de l'Arabie Saoudite à un poste clé du Conseil des droits de l'homme. Pour Jack Lang, c'est une aberration. Écoutez le président de l'Institut du monde arabe, il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe. C'est pas seulement vis-à-vis du pays que vous citez, l'Arabie Saoudite, que la question se pose, c'est à l'égard de beaucoup d'autres pays, et ça concerne le dysfonctionnement invraisemblable de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui parfois a confié sa présidence même à des États tortionnaires et exécuteurs. Donc c'est toute une question grave qui se pose et qui ne concerne pas qu'un seul pays. Jack Lang, qui ne vous a pas complètement convaincu, semble-t-il, sur sa condamnation de cette exécution prévue en Arabie Saoudite. Jack Lang, sur Europe 1 Matin, a sorti les avirons pour réprouver sans condamner, mais en dénonçant l'exécution d'un jeune Saoudien, écrit par exemple Eric Sands sur Twitter avec le hashtag 1 matin. Le gouvernement déclare la guerre aux communes qui ne respectent pas la loi en matière de logement social. Les maires n'auront plus le choix. Écoutez les révélations d'Ève Roger, c'est la chef du service Société d'Europe 1, et c'était à 8h. Demain matin, le préfet du département, vous l'avez dit, mais aussi le ministre de la ville se rendront sur un terrain de cette commune, aujourd'hui des friches bordées d'arbres, pour annoncer la construction à cet endroit-là de quelques dizaines de HLM, et cela sans l'accord du maire. Parce qu'ils estiment que cette commune ne fait aucun effort en matière de logement social. Les HLM, là-bas, c'est 1% du parc locatif, alors que la loi en impose 20% et même 25% depuis la loi Duflot. Mais le gouvernement espère qu'avec quelques opérations spectaculaires comme celle-ci, eh bien, les plus récalcitrants rendront enfin les armes. Le scandale chez Volkswagen continue. Pour Jean-Christophe Alquier, expert en communication de crise, c'est tout le secteur automobile qui va devoir évoluer. Écoutez, c'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Cette crise révèle une autre chose, c'est sans doute et peut-être finalement une attente de la société vis-à-vis des véhicules à moteur à combustion et de l'impact environnemental. Et moi, je me demande si cette crise ne va pas nous faire basculer dans une accélération de l'émergence des véhicules électriques et des véhicules moins polluants. Et puis vous ne vous souvenez peut-être jamais de vos rêves, et pourtant selon une étude de l'INSERM, tout le monde rêve. Voici un extrait du reportage très surprenant de Mélanie Gomez. C'était dès 6h ce matin sur Europe 1. Ça fait chaud, hein? Tu vas écouter, hein? Tu veux sur la gueule, hein? Alors c'est clair, le comportement onirique de ce monsieur montre bien qu'il rêve. Le problème, c'est donc uniquement qu'il ne s'en rappelle pas. Pour comprendre pourquoi, ces chercheurs ont fait des tests. Conclusion, ils ont simplement un problème d'encodage du souvenir, c'est-à-dire qu'au moment de la sortie du sommeil paradoxal, en général au petit matin, eh bien leur rêve ne s'imprime pas dans leur mémoire. Voilà, Caroline Rouge voit ouvrir des grands yeux. C'était un monsieur qui rêvait qu'on entendait.